je m'appelle Azema, je suis kirghize et je suis l'administratrice de Tundu Kostel à Bishkek. Beshbarmak, qui est très très traditionnel kirghize. Beshbarmak, it's good. Beshbarmak. Beshbarmak is very delicious. I like beshbarmak. Beshbarmak, donc besh ça veut dire 5, barmak ça veut dire doigt, et normalement on mange ça avec notre doigt. Et ça c'est pâte et avec de la viande. Et c'est souvent la viande de mouton ou si c'est grand fête comme mariage, c'est avec de viande de cheval. Ça dépend de région. Par exemple de ma région du nord, c'est carré. Et après si c'est par exemple plutôt sud, c'est un petit peu comme spaghetti. Après il y a lagman, c'est des pâtes de nouilles. Il y a 3 différents types. La première, c'est comme soupe, plus de liquide. Deuxième, c'est avec la sauce. Et il est un petit peu piquant. Et troisième, c'est frit, avec des légumes que j'adore et de bœuf. Et il a un petit sauce spécial. C'est un petit peu sauce piquant aussi. Mais à la base de tomates. Ça dépend qui prépare ça aussi. Par exemple, moi, je peux aussi ajouter patates. Mante, c'est comme ravioli, mais plus grand et ça peut être à la vapeur et aussi frit. On mange souvent à la vapeur et dedans c'est viande hachée avec des oignons. Et souvent c'est aussi bœuf ou parfois c'est mouton avec du gras parfois. Pour que ça ne devienne pas très sec, on ajoute du gras. Plov, c'est un plat traditionnel, il y a dedans du riz, de bœuf, ça peut être aussi mouton parfois, et de carottes. Il y a 27 types de plov différents. Au sud du Kyrgyzstan, on ajoute aussi de petits maïs ou de raisins secs et ça devient un petit peu sucré. Ashlamfo est plat froid et végétarien qu'on mange en été. Il a le même pâte que dans le lagman. Dedans, c'est du krahmal à base d'amidon de maïs. On mange beaucoup de pain. On a du pain traditionnel, c'est rond. Et c'est en fait c'est pas four, mais c'est une place spéciale et on met dedans et comme ça il a un petit peu goût différent. C'est pas dans le four typique qu'on prépare le gâteau. Ça doit être très très chaud. Et normalement ça pique dans le, comment ça s'appelle, mur. Et ça prend même pas une minute et c'est déjà prêt. Il est après ressortir et il y a un petit peu goût spécial. Et on a aussi avec du lait, on ajoute un peu du lait et c'est vraiment très très bon. Et on a du petit pain frit, ça s'appelle boursor. Ça peut être un petit peu sucré, un petit peu salé. On ajoute un petit peu de sucre, un petit peu de sel. Et ça, on mange dans tous les événements. Donc le mariage, on mange ça même plus souvent que pain. Il y a 3 boissons. La première qui est la couleur vert, c'est du thé vert, froid. Et deuxième, c'est la couleur bleue. Chalap shoro, c'est comme ayran, comme kéfir, à la base du lait, un petit peu fermenté et un petit peu gazeux. Rouge, c'est shoro, Maxim shoro, c'est à la base du blé, un peu fort. Il y a aussi le kvass, un marron, c'est fait de pain complet. C'est une boisson à la base russe. C'est un petit peu fermenté, mais c'est plus doux et sucré. Un petit peu comme bière, mais il n'y a pas de l'alcool.
En Asie centrale, l'aneth, la coriandre et le persil sont beaucoup utilisés. En été, le pays regorge de fruits rouges et ils sont vraiment délicieux. On trouve aussi beaucoup de légumes fermentés et des salades préparées, des salades avec des carottes, des champignons et ça c'est sparja. Des boulettes sèches de fromage fait à base de lait fermenté. Apparemment c'est très spécial. Le poisson du lac Issyk-Kul peut être mangé frais ou séché, cuisiné au four. Et puis y a la tête de mouton quoi. On est au supermarché Franze. J'ai pas l'habitude de parler et de filmer en public. Alors on va voir ce que ça donne. Donc je vais vous montrer un peu le supermarché au Kyrgyzstan. Il y avait beaucoup de monde au bazar, mais il n'y a personne au supermarché. C'est un grand supermarché, celui-là, il y a beaucoup de choses. T-shirt Gucci, produits pour le barbecue, pour les shashliks. Beaucoup de sarrasin. Le café c'est beaucoup instantané. Café instantané 3 en 1, donc c'est sucré avec une sorte de lait en poudre et donc c'est unidose. Du chocolat. Mon préféré c'est celui-ci, le Nutella. Il y a une sacrée sélection de lait concentré. Et du lait de coco, alors celui-là je l'ai cherché partout. Quand vous arrivez chez les gens, souvent il y a un bol avec des bonbons pour les invités. Traditionnellement, la table est toujours très jolie et bien fournie. On y trouve des fruits, du sucre, de la confiture, des biscuits, des friandises et du pain. Énormément de produits sont vendus au détail, sans marque, sans packaging, mais ils sont toujours mis dans des sacs plastiques. Contrairement à d'autres pays, ici je peux utiliser mes petits sacs en coton et j'apporte même mes pots en verre au supermarché et ils me servent sans problème. Ça, j'adore. Évidemment la vodka. Du détail aussi dans le congélateur. J'avais trouvé intéressant aussi qu'on puisse trouver du vinaigre blanc à 80 et 70%, donc c'est super concentré. Il y a un four à pain dans le supermarché. On retrouve les essentiels, les pâtes, les mantis, ainsi que toutes les boissons fermentées. Pas mal de produits laitiers, des yaourts, du fromage, du lait, de la crème. Il y a aussi des laits végétaux, du riz, du soja, du lait d'avoine. Caché au milieu du fromage, ici, ça c'est du tofu. Camembert. Et si vous cherchez le beurre, ça sera au rayon des surgelés. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-nous si vous voulez qu'on réalise le même type de vidéo pour les prochains pays que l'on va visiter. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? On voulait remercier tous nos patrons pour leur soutien. Aussi un grand merci à tous nos fidèles abonnés. On remercie aussi Azema pour son aide. Et si vous recherchez un hostel sur Bishkek au Kyrgyzstan, on vous recommande Tunduk Hostel. Merci à tous. On vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.